fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour partager mon témoignage de vie. Je veux remercier le Seigneur en passant parce que j'ai une très belle vie. Et c'est pas parce que j'ai pas de soucis, mais parce que Dieu marche avec moi. Alors, c'est très bon. Merci d'être là. Et donc, je vais commencer avec mon enfance. Alors, comme Michel l'a mentionné, moi, je suis née à Saint-Nicolas, donc un beau petit village dans la région de Québec. Et je suis la quatrième enfant de 5. J'ai 2 frères, 2 sœurs. Et moi, avec mes parents et mes 2 frères, mes 2 sœurs, j'ai eu une très belle enfance. J'ai reçu beaucoup d'amour de mes parents. On habitait une belle maison que mon père avait construite. Ma mère, en maman dévouée, elle nous faisait des bons repas, des lunchs que mes compagnes à l'école enviaient. Et mon père aussi nous avait construit comme menuisier une belle petite maison pour enfants on passait nos étés à jouer là-dedans. Et donc, on était toute la famille, on était très actifs. J'ai pratiqué plein de sports, autant l'été que l'hiver. On voyageait aussi beaucoup j'aimais beaucoup la nature. Donc, je me suis joint quand j'étais au primaire, le mouvement des scouts que vous connaissez. J'ai été dans les guides pendant 2 ans. Ensuite, à l'adolescence, j'ai joint les cadets. Donc, j'ai fait de 13 à 19 ans, j'étais membre dans les cadets. Et j'aimais beaucoup apprendre, j'aimais beaucoup, on faisait des camps l'été, se retrouver dans la nature. Et je peux dire que j'étais une adolescente aussi tranquille, sérieuse. Le fait là, de tous les vendredis soirs de se préparer pour aller aux réunions de cadets. Donc, ça m'a inculqué une discipline aussi. Il fallait prendre soin de nos habits, splitter nos bottes. Et tout ça, j'aimais ça. J'aimais apprendre. On apprenait comment faire des feux en forêt. C'était un corps de cadet médical. Donc, j'ai pris des cours de secouriste. J'ai fait des compétitions et ça me rejoignait dans mes intérêts de la nature, d'aider les autres, de prendre soin des autres. Donc, tout allait bien. Je peux dire que je n'ai pas eu une adolescence révoltée, mais loin de là. Et mes parents aussi se sont sacrifiés pour nous parce qu'on est tous allés à l'école, au secondaire, à l'école privée, mes 2 frères, mes 2 sœurs. Et j'ai eu une très bonne éducation, une très belle école. Donc, tout allait bien. Et aussi, mes parents, c'était des gens croyants. Donc, je suis vraiment reconnaissante pour l'héritage de foi qu'ils nous ont laissé à nous. Et à chaque début d'année, j'ai un souvenir qui est vivant pour moi, c'est que ma mère demandait à mon père, elle nous plaçait là, soit devant le foyer ou dans l'entrée de la maison, elle demandait à mon père de nous bénir pour le début de l'année, que Dieu nous protège. Et ça, c'est des souvenirs qui m'ont marqué. Et aussi, tous les dimanches matin, on participait aux messes de l'Église catholique. Et si on ne pouvait pas y aller le dimanche matin, à un moment donné, qu'on a grandi, puis ça nous tentait moins de se lever le dimanche matin, il fallait y aller le samedi soir. Mais c'était quelque chose qui n'était pas pénible pour moi. J'aimais ça. J'aimais aussi particulièrement, il y avait à l'époque les soirées pascales. C'était dans le temps de la Pâque. Et là, on se rassemblait dans le hall d'entrée de l'église. Il faisait un gros banquet. Puis ça, c'est un souvenir qui m'a marqué parce que j'aimais l'idée de se rassembler, d'être ensemble. Et j'aimais ça. J'aimais les cours d'enseignement religieux à l'école. Je me souviens, alors que j'ai déménagé là, il n'y a pas si longtemps, j'ai retrouvé un cahier, les cahiers Canada. Et j'aimais dessiner là, les personnages de l'Évangile, de Jésus. Et je me souviens aussi qu'il y avait un professeur, je ne me souviens pas à quel âge, j'étais au primaire. Elle avait demandé à la classe s'il y avait une phrase de l'Évangile qu'on voulait partager aux autres. Et je me souviens d'avoir dit
j'ai dit, ben moi, c'est « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». Je trouvais ça beau, mais je ne savais pas qu'est-ce que ça voulait dire à ce moment-là. J'étais jeune, j'étais au primaire, mais cette phrase-là, c'est comme s'il y a quelque chose, j'ai réalisé plus tard que ça m'interpellait parce que je trouvais ça très beau sans connaître la signification. Et en fait, j'ai grandi en croyant en Dieu, mais je ne savais pas que j'avais besoin d'un sauveur. Et je vais en parler un petit peu plus tard. Donc, j'ai grandi et à l'âge d'environ 22 ans, je suis partie à Ottawa pour faire mes études en physiothérapie. Donc, j'étais inscrite là-bas. Et au milieu de mon bac, donc qui durait 4 ans, j'avais un copain militaire qui, lui, habitait en Allemagne. Et ça faisait déjà 6 ans qu'on se fréquentait, une relation à distance parce que lui avait été posté en Allemagne et on s'était rencontrés justement sur un camp de cadets auquel j'avais participé à Banff 6 ans plus tôt. Donc, on s'était connus là. Et donc, c'est ça. En octobre, je me souviens, c'était à l'Action de grâce en octobre 93. Et là, lui, il m'annonce par téléphone qu'il ne m'aime plus. Que là, il a rencontré une fille la veille, il a couché avec elle, puis c'est fini, nous deux. Puis, et là, c'est sûr que ça a été dévastateur pour moi. J'ai eu le cœur brisé à ce moment-là. J'étais jeune, j'avais 24 ans. Et pour moi, c'était sérieux, c'était mon premier chum. Et j'étais fidèle, j'étais engagée. Pour moi, l'été d'avant, on avait parlé de mariage. Et donc, c'est pour dire que cette nouvelle-là m'a fait vraiment mal. Et ça m'a dévastée. Et j'ai gardé cette peine-là. J'étais au milieu de mon bac, qui était un bac en physiothérapie assez exigeant, beaucoup d'études. Et pour réussir à terminer ces études-là, ben, j'ai comme enfloué ma douleur. Et il faut dire que quand on se fait laisser pour quelqu'un d'autre, c'est ton estime de toi-même descend beaucoup. Et donc, j'ai vécu du rejet, de l'abandon. Et parce que ma personnalité, moi, je suis plus réservée, je garde plus les choses pour moi, une personnalité qu'on dira introvertie, ben, j'ai enfoui ma peine et ma douleur pour être capable de continuer. Et cela, ben, c'est sûr que ça m'a entraîné de vouloir soulager cette peine-là, à chercher l'amour dans des relations amoureuses qui malheureusement m'amenaient juste des déceptions puis des blessures encore plus. Donc, quelques années plus tard, je termine mon bac en 95 et je me retrouve à Hawkesbury, en Ontario. C'est à 1 heure d'Ottawa. Et là, j'ai été acceptée pour un poste de physiothérapie à remplacer un congé de maternité. Et à l'hôpital, donc, d'Hawkesbury, je rencontre une bénévole et elle me parle de son neveu. Son neveu qui revenait d'Amérique du Sud. Il avait passé 1 an en Amérique du Sud. Et au cours de ce voyage-là, ben, il avait rencontré beaucoup de chrétiens. Ce n'était pas un gars qui avait été élevé dans la croyance catholique, rien de ça. Mais alors, elle me dit, si ça t'intéresse, il revient dans le coin, puis ça te ferait un ami, ça te ferait une connaissance. Et c'est sûr que ça m'intéressait parce que vu que j'aimais beaucoup les voyages, ben, j'ai dit, je vais aller rencontrer ce gars-là. Donc, et on se rencontre et lui, il m'invite, il dit, j'ai commencé à aller à une église, des études bibliques, parce que c'était son but. Quand il a voyagé en Amérique du Sud, il s'était donné comme but, lors de son retour au Canada, d'aller étudier la Bible parce qu'il avait rencontré des chrétiens. Lui-même n'était pas sauvé à ce moment-là. Et là, j'ai dit, bien sûr, ça m'intéresse. Parce qu'il faut dire que quand j'ai fait mes études, toute la période où j'ai quitté le nid familial,
ben, je n'allais pas à l'église. Mais lorsque j'ai recommencé à travailler, quand j'ai commencé à travailler, j'avais beaucoup de temps libre. On avait pu le groupe d'amis avec qui j'avais fait mes études. Chacun était parti de leur côté pour leur métier, pour leur travail. Et là, moi, je voyageais. Je restais à Gatineau. Je faisais 1 heure et quart de route de Gatineau à aller à Hawkesbury pour travailler. Je revenais à la maison. J'avais trouvé un beau logement à Gatineau, sur le bord de la rivière. J'avais beaucoup de temps libre et je m'ennuyais aussi. Puis là, j'ai recommencé à aller à l'église. Donc, quand le neveu m'offre d'aller à l'église pour des études bibliques, ben, j'ai dit, c'est bon parce que de toute façon, j'avais retourné à l'église catholique, donc c'était bien pour moi. Donc, j'ai décidé de l'accompagner un mercredi soir et je suis allée pendant les 9 mois qui ont suivi. J'allais les mercredis soirs à l'église évangélique pour les études et les dimanches matins, j'allais à l'église catholique. Et quand j'ai commencé à aller à l'église évangélique les mercredis soirs, ben, j'ai été saisie tout de suite par les messages. J'écoutais les enseignements et c'était tellement bon. J'étais comme une éponge. J'ai des cahiers de notes, je remplissais tout ça et j'aimais tellement entendre la parole de Dieu parce que c'était vivant pour moi. Et je me disais, waouh, c'est donc bien bon. Puis je pouvais mettre en pratique qu'est-ce que j'entendais. Ça faisait du sens dans ma vie. Et je continuais les dimanches à aller à l'église catholique. Et là, le pasteur me parle et me dit, Caroline, tu sais, tu peux venir les dimanches matin aussi à notre église. Ben, j'ai dit, ben, c'est sûr. Et là, en février, j'ai commencé donc à aller aussi à l'église évangélique. Et en février, donc, c'était autour de la Saint-Valentin. Et là, c'est sûr que j'avais le cœur lourd parce que le neveu en question, moi, j'étais intéressée à lui, mais lui n'était pas intéressé. Donc, je revivais encore une peine au niveau de cette relation-là. Et là, il y a un couple qui est venu à l'église et ils ont apporté un chant du groupe The Cry. Peut-être que certains d'entre vous connaissez, c'est un groupe, c'est 2 frères québécois qui sont partis en Californie pour devenir des chanteurs et ils ont écrit, ils se sont convertis à Jésus et ils ont écrit ce beau chant-là. Et je vais prendre le temps de vous lire quelques paroles de ce chant-là parce que pour moi, ça a été marquant, ce chant-là. Alors, c'est le titre du chant, c'est « Seigneur, tu es là ». Et ça dit « Quand j'ai besoin d'amour, quand j'ai besoin de paix, quand j'ai besoin de compréhension, quand j'ai besoin d'espoir, quand j'ai besoin de grâce, quand j'ai besoin d'une autre chance, quand j'ai besoin de force et de me confier à toi, Seigneur, tu es là. Tu me fais sourire même quand j'ai le goût de pleurer. Tu me fais chanter même quand mon cœur est brisé. Tu es mon seul refuge quand le ciel se couvre. Je sais que le soleil brille après la pluie et je chante pour toi. Seigneur, tu es là. Tu es là, Seigneur. Et quand j'ai entendu ce chant-là, je sais qu'il y a eu une semence qui a été déposée en moi. Parce que c'était tout ce que ce chant disait, répondait aux cris de mon cœur. C'était tout ce que je cherchais tellement. Et cette semence-là, j'ai dit, Seigneur, tu es là. Ça veut dire tu es vivant. Ça veut dire tu existes. Et il y a eu quelque chose là, qui s'est déposé à ce moment-là. Et je réalisais qu'il n'y avait aucune des relations amoureuses que j'avais vécues qui pouvait combler ce manque d'amour-là. C'était le cri de mon cœur. Et parce que j'avais été rejetée, j'avais cette souffrance-là dans moi et ça faisait tellement mal. Et aussi, il y a eu une personne dans l'Assemblée aussi qui a apporté des paroles de connaissance. Et je me suis dit, ben ce monsieur-là, il ne connaît pas ma vie, mais ça me parlait. C'était ma vie qui exposait. Et là, au mois d'août
donc le mois d'août 1998, le 9 août 1998, cette souffrance-là que j'avais, c'était trop lourd à porter. Je n'ai jamais eu le goût de me suicider, mais je voulais que cette douleur-là finisse. C'était trop dur à porter. Et là, je suis rentrée dans ma chambre et j'avais mis, pour dire que Dieu nous prend lorsqu'on est. Et comme je vous ai dit, j'avais recommencé à aller à l'Église catholique et j'avais trouvé un poster du visage de Jésus et je l'avais accroché dans ma chambre. Et on sait qu'on ne doit pas se prosterner devant des statues ou adorer des images. Mais c'est pour dire combien Dieu, dans sa grâce, m'a pris là, tel que j'étais dans ma recherche, dans le fond. Et là, je me suis mis à genoux ce soir-là, le 9 août 1998, dans ma chambre, et j'ai crié à Dieu. J'ai dit, Seigneur, si tu existes vraiment, j'ai besoin de toi. Je ne suis plus capable de vivre comme ça. J'ai besoin que tu viennes dans ma vie. Et j'ai demandé pardon pour mes péchés et je me suis relevée, je suis allée me coucher. Le lendemain matin, par exemple, quand je me suis réveillée, et là, j'avais une paix extraordinaire. Cette peine-là, le fardeau est parti. Je me suis relevée de là et j'ai senti vraiment la présence de Dieu, son amour m'envahir. Et à ce moment-là, je savais que Dieu commençait une œuvre de guérison en moi. Et c'est par ce face-à-face avec lui, eh bien, Jésus, il est venu dans ma vie, puis je me suis sentie vivante. Vivante parce que Dieu est venu, Jésus est venu faire sa demeure en moi. Et à partir de ce moment-là, tout a changé. Je me suis impliquée à l'Église. J'ai joint l'Assemblée, donc le Centre chrétien Bien et Voix d'Hawkesbury, qui est devenu ma famille spirituelle au cours des 22 années qui ont suivi. Et là, je suis tombée littéralement en amour avec Jésus, avec sa parole. Je lisais la Bible, je me suis acheté une Bible, je lisais, je prenais des petits cours, là, je remplissais des petits cahiers des premiers croyants. Je grandissais. J'ai dit au pasteur, j'aimerais servir, j'aimerais m'impliquer dans l'Église. Et là, il m'a donné responsabilité de faire le petit bulletin du mois. Après ça, j'ai été responsable de la jeunesse. Et c'était bon parce que je participais aux conférences avec les jeunes. J'avais 29 ans quand j'ai accepté le Seigneur. Et donc, je grandissais beaucoup. Je me suis inscrite à des cours bibliques. J'ai fait mon certificat en relation d'aide, en relation pastorale. J'ai participé à de nombreux voyages missionnaires en Chine, en Afrique, au Mexique. Ma vie était comblée et j'aimais le Seigneur beaucoup. Puis je disais, autant que je voulais avoir un compagnon de vie, le désir de me marier, c'est un rêve-là, mais je disais au Seigneur, ça ne presse pas parce que j'avais eu de la peine. Fait que je me disais, ben, c'était correct. Fait que j'avais une vie richement bénie et Dieu m'a soutenue toutes ces années et encore aujourd'hui. Et j'ai appris tranquillement, progressivement, je peux dire que ça a pris du temps à comprendre l'importance d'avoir un temps seul avec Dieu à chaque jour. Et ça, si je peux encourager quelqu'un ce matin, parce que je constatais la différence dans mon travail. Quand j'avais ce temps-là avec Dieu, eh bien, les choses étaient plus stables. J'étais capable de plus affronter les petits irritants de la vie. Et quand je n'avais pas ce temps-là, puis moi, je ne suis pas une personne matinale, ça me prend beaucoup de temps le matin et souvent, ben, je me levais à la dernière minute. J'étais à la course. Fait que je n'avais pas de temps de prendre le temps avec le Seigneur, de me nourrir. Et je voyais la différence au travail. Mais je l'ai appris, ça a pris du temps à comprendre ça. Mais Dieu, dans sa grâce, il m'a fait... il était patient avec moi. Et j'ai réalisé aussi que le Saint-Esprit, ben, il nous guide. C'est le meilleur des guides. Et Dieu parle aussi. Dieu nous parle. Et ça dit dans la parole que ces brebis entendent sa voix. Et il les connaît et on le suit.
Et ça dit dans Jean 8, au verset 32, ça nous dit, Jésus nous dit, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. » Eh bien, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont leur propre vérité. Et on se rappelle Pilate devant Jésus, quand il s'est trouvé devant lui, il a dit à Jésus, « Mais qu'est-ce que la vérité? » Et pourtant, il l'avait en chair et en os devant lui, parce que Jésus a dit lui-même, Jean 14,6, Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et c'est malheureux parce qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent à connaître l'avenir et ils font affaire à je voyais encore récemment sur Facebook des gens qui cherchaient à des clairvoyantes, à faire affaire ou ce soit l'horoscope ou ces choses-là. Eh bien, le Saint-Esprit que Jésus nous a donné, eh bien, c'est lui. Jésus a dit de lui, c'est le Saint-Esprit qui va vous conduire dans toute la vérité et il va vous annoncer les choses à venir. Donc, je veux encourager ce matin, c'est que si tu n'as pas l'esprit de vérité, alors tu peux être facilement trompé et croire toutes sortes de choses. C'est l'Esprit de Dieu qui nous informe. Et aussi, on sait que par l'Esprit de Jésus, bien, si tu crois en lui et tu ne seras pas confondu. On a partagé ça encore ce matin dans 1 Pierre 2,6. Donc, l'Esprit de Dieu m'a amené aussi, m'a montré que j'avais de la misère à me pardonner une chose que j'avais faite dans ma jeunesse. Je savais que Dieu m'avait pardonné tous mes péchés parce que ce matin-là, ce soir-là du 9 août 98, j'ai demandé pardon pour mes péchés. Je savais donc qu'il m'avait pardonné. Mais moi, je me sentais coupable. Et je continuais à porter une honte d'un péché que j'avais fait, puis que je regrettais aussi. Je n'étais donc pas en paix avec moi-même. Et le mot péché, ce n'est pas un mot qui est très populaire aujourd'hui parce qu'on n'aime pas ça entendre ça. Hein, les oreilles nous cillent. Mais le péché, si on prend le temps de définir c'est quoi le péché, c'est tout simplement de manquer la cible. C'est tout ce qui blesse le cœur de Dieu. Donc, parce que Dieu, c'est une personne avec des émotions. La Bible, elle nous dit qu'on peut attrister Dieu par notre vie, par notre comportement. Donc, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais on a tous fait des choses qu'on n'est pas fiers et on n'a pas le goût d'en parler. Hein, on ne se pète pas les bretelles avec ça parce que notre conscience nous parle. Elle nous dit que c'est mal. Alors, on garde ça enfoui en dedans de nous. On pousse ce secret-là bien loin. Mais si on pousse un problème en nous, qu'est-ce qui se passe? Bien, ça nous ronge vers l'intérieur. Et moi, c'était l'avortement. J'avais subi à l'âge de 19 ans. Je vous parlais de ce copain-là, ce militaire-là avec lequel j'ai été pendant 6 ans. Et quand j'avais été le retrouver en Allemagne, j'étais tombée enceinte à l'âge de 19 ans. Et j'étais loin de ma famille, j'étais isolée, j'avais aucun support. Et j'ai littéralement eu peur. J'ai vraiment paniqué et j'ai accepté sous sa pression à lui de mettre fin à la grossesse parce que lui il me disait « Je vais te conduire n'importe où pour que tu te fasses avorter. » Et il faut dire qu'à l'époque, en Allemagne, c'était en 89, et il disait quand j'avais consulté, il ne pratiquait pas l'avortement, mais il faisait ce qu'on appelle un curetage. Donc, j'ai accepté, malgré tout, de faire ça. Et je vivais avec cette peine-là, ce regret-là. Et j'ai réalisé on sait que c'est nos péchés qui nous coupent la relation avec Dieu. Mais Dieu, lui, désire être en relation avec nous. Et la Bible nous dit dans Romains 3, 23 que nous sommes tous pécheurs. Il n'y a pas un de nous sur la terre qui est juste devant Dieu. Nous sommes tous pécheurs. Et nos péchés nous séparent de Dieu. Mais Dieu est amour et il veut une relation avec chacun de nous. Mais il est aussi un Dieu qui est juste et saint et le péché n'a pas de place. Alors, c'est pourquoi que Dieu a formé un corps à Jésus, lui qui était sans faute, et Dieu a fait devenir
péché. Jésus est devenu péché à notre place pour payer le prix. Et c'est pourquoi Jésus a quitté son trône de grâce. Il s'est humilié sur la croix et par amour, pour moi, pour toi. Et quand il était sur la croix, il pensait à moi et il pensait à toi. Il n'y a pas de plus grand amour et nous méritions le châtiment que Jésus a porté. Alors, quel sauveur merveilleux! Quand j'ai réalisé tout ça et quand j'ai saisi que à cause de la mort, de sa mort sur la croix, Jésus, non seulement il m'assure le pardon total de toutes mes fautes, mais il me déclare aussi non coupable. Non coupable, mais encore plus que ça, je suis innocentée de toute charge. Ça veut donc dire que quand Dieu me regarde, il me voit maintenant comme si je n'avais jamais eu cet avortement-là. Et quand j'ai eu cette révélation-là, eh bien, ma honte a disparu. Alléluia. La parole de Dieu, elle nous dit que si tu confesses tes péchés, Dieu est juste et fidèle pour te les pardonner et ça dit, et te purifier de tout le mal que nous avons commis. Wow, je vais le relire parce que c'est vraiment bon. 1 Jean 1,9. Je sais que ça va parler à quelqu'un ce matin. 1 Jean 1,9 nous dit que si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste, et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. Alléluia. Merci Seigneur, parce qu'en Jésus, il n'y a aucune condamnation, nous dit Romains 1. Je veux vraiment encourager quelqu'un, juste faire une petite parenthèse ici ce matin, pour dire que si tu te reconnais, si la tâche de ton péché te colle à la peau, si tu vis avec ce fardeau-là, peu importe ce que tu as pu avoir fait dans le passé, je veux te dire que seul le sang de Jésus peut faire disparaître ça. Alléluia. Et Dieu a fait encore de belles choses pour moi. En 2011, j'avais reçu une prophétie que j'allais me marier, que Dieu allait former une équipe avec mon mari et moi et qu'on enseignerait la parole de Dieu avec simplicité. J'ai reçu ça en 2011 et il faut dire que j'y croyais plus ou moins parce que, comme je vous l'ai dit, il y avait de la crainte en moi de me faire blesser à nouveau. Et il y avait une partie de moi qui désirait ça, mais j'avais peur. Mais Dieu est fidèle et ce qu'il promet, bien, il l'accomplit en son temps. Mais je savais une chose aussi, j'ai reçu cette prophétie-là par la foi et aussi je savais que quand Dieu allait réaliser cette prophétie-là, je savais que j'allais me dire que ça a valu la peine d'attendre. Parce qu'il faut dire que j'ai accepté le Seigneur à 29 ans et cette année, je célèbre mes 25 ans de marche avec le Seigneur. Et donc, je me suis mariée tard. Je me suis mariée, j'avais 51 ans. Donc, mais je veux encourager quelqu'un aussi ce matin que si les choses tardent pour toi, si Dieu t'a donné une promesse et que ça... Attache-toi au Seigneur. Persévère. Ne renonce pas à faire confiance au Seigneur parce que Dieu, ce n'est pas un Dieu qui ment. Il n'est pas comme nous, les humains. Dieu, ce qu'il promet, il l'accomplit, mais il l'accomplit en son temps. La parole a dit qu'il fait toutes choses merveilleuses, belles en son temps. Donc, ce qu'il m'a promis, c'est arrivé. J'ai rencontré Gaétan et on s'est mariés le 5 septembre 2020 en pleine pandémie. Et ça, c'est un autre aspect de la gloire de Dieu. Il a orchestré notre mariage afin qu'on puisse, malgré cette pandémie-là, il y a eu une ouverture. Il a ouvert le ciel. J'ai pu aller me marier en Ontario avec ma famille spirituelle et aussi avec mes parents, mes frères et mes sœurs. Ce qui, au départ, on pensait qu'il ne serait pas possible, qu'on aurait fait un petit mariage intime. Mais Dieu a permis, il a ouvert, il nous a grandement bénis. On voulait mettre des feux d'artifice et finalement, on n'a pas eu le temps. Et Dieu nous a donné 3 arcs-en-ciel. C'était extraordinaire. Alors, je veux encourager quelqu'un. Et le Dieu n'avait pas fini avec moi, donc, oui, comme je dis, il avait commencé une œuvre de guérison dans mon cœur.
Mais qu'est-ce qui j'ai réalisé aussi, là, ça fait 3 ans, ça va faire 3 ans qu'on est mariés au mois de septembre. Les 2 premières années de mariage, eh bien, je savais que les gens me disaient la première année, c'était des ajustements. Puis pour moi, c'est sûr que c'était beaucoup. Pour Gaétan aussi, c'était tout un changement de vie parce que, comme je vous dis, j'ai été seule une bonne partie de ma vie, donc je suis habituée de faire mes affaires. Gaétan, lui, était en couple une bonne partie de sa vie, donc on était différents à ce moment-là. Mais Dieu a exposé aussi des blessures que j'avais, comme je vous dis, parce que j'avais été trompée. Eh bien, ça avait fait en moi des blessures d'insécurité, des blessures d'abandon, des blessures de jalousie. Et tout ça, Dieu a fait ressortir ça à travers dans les premières années de mariage. Mais j'ai collaboré avec Dieu. J'ai accepté d'être vulnérable, de partager à mon mari ce que je ressentais, ce que je vivais. Et Dieu, encore dans son grand amour, dans sa grâce, bien, il a utilisé mon époux, Gaétan. Il lui a donné tout l'amour, la patience, l'écoute. Et ses prières aussi, parce que mon mari priait pour moi pour que je sois libérée de ces peurs-là, que mon cœur soit guéri. Et je veux remercier le Seigneur parce que Dieu l'a fait. Dieu m'a libérée totalement. Et je veux encourager quelqu'un aujourd'hui qui écoute, si c'est ton cas, Dieu peut le faire pour toi. Et je veux dire que ne faites pas de vos moments des monuments. J'ai lu ça dernièrement dans la revue de Focus on the Family. C'est que dans les temps de crise, ne reste pas figé sur tes moments de crise. Je veux encourager quelqu'un parce que moi, j'ai gardé cette blessure-là trop longtemps. Et il faut se déverser. Seigneur dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous et il vous donnera la paix. La paix, non pas comme le monde donne, mais comme lui la donne. Donc, c'est important d'ouvrir la bouche. C'est important de partager, de dire à Dieu ce qui pèse lourd sur nous, parce que Dieu est là pour nous libérer. Et peut-être que toi qui écoutes ce matin, je veux terminer avec ça. Peut-être que tu souffres, peut-être que tu vis une crise, peut-être que tu regrettes quelque chose dans le passé que tu as fait et que ça pèse lourd. Et j'aimerais t'encourager aujourd'hui. On ne peut pas retourner en arrière, mais aujourd'hui, tu peux faire quelque chose. Répondre à l'invitation de Jésus. C'est lui qui t'appelle à lui et il veut que tu puisses venir et abandonner tout ce qui pèse lourd dans ta vie et lui donner. Viens au pied de la croix et parle à Jésus. Remets-lui et tu vas voir la différence. On est tous des pots fêlés. Peut-être vous dites, ouais, mais c'est vrai, la Bible a dit qu'on est tous pécheurs. On a tous quelque chose de brisé en dedans et Dieu veut réparer. Et parce que la Bible aussi nous parle que la fin des temps va être marquée par beaucoup de confusion, de tromperie. Mais Jésus nous assure une place avec lui. Il est mort et ressuscité et il nous dit qu'il nous prépare une place et il va venir nous chercher et nous amener avec lui. Alors, en terminant, je voudrais savoir, es-tu assuré d'avoir une place au ciel? Et c'est simple. Romains 10, verset 9 nous dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Alors, merci Seigneur. C'est ma prière pour toi qui écoutes et je prie que le Saint-Esprit puisse te convaincre et je prie aussi pour toi qui écoutes, peut-être que tu as des maladies, que tu as des souffrances dans ton corps. Je prie au nom de Jésus que tu sois guéri et que toute cette souffrance puisse te quitter parce que le nom de Jésus est puissant. Et le Seigneur nous dit de prier pour les malades et en son nom, ils seront guéris. Alors, c'est ma prière pour toi qui écoutes et merci beaucoup.